Bonjour à toutes et à tous. Si vous aimez l'architecture et le patrimoine, eh bien cette chaîne est faite pour vous. Amoureux des vieilles pierres, nous allons vous montrer ce lien extrêmement étroit entre architecture et convention sociale. Bienvenue sur notre chaîne dans la maison bourgeoise de type bel étage. Voilà, ça fait maintenant 2 mois que nous avons signé pour l'achat de cette maison et nous prendrons possession des lieux dans 3 mois puisque actuellement la maison est occupée par des locataires. Ce laps de temps nous a permis de faire des recherches qui sont d'ailleurs toujours en cours, des recherches sur l'origine de propriété puisque dans l'acte de vente il est mentionné une origine de propriété mais qui est relativement succincte. Et donc, il était intéressant pour nous de pouvoir déterminer de manière beaucoup plus précise l'année de construction de cette maison. Alors, pour pouvoir déterminer l'origine de propriété, il y a un lieu très intéressant pour ce type de recherche qui sont donc les archives à la fois communales et départementales, puisque ce sont des lieux qui possèdent l'ensemble des registres de propriété du bâti et du non bâti de l'ensemble des villes de France. Cette référence cadastrale, elle peut être amenée à évoluer au cours des décennies, puisqu'il y a eu de plusieurs refontes à la fois du cadastre et des hypothèques, et qui ont pu attribuer pour un même lieu différentes références et différentes cotations. L'un des documents références et fondateurs de la numérotation des parcelles est le cadastre napoléonien, voilà, qui s'échelonne à peu près entre 1800 et 1817. Et donc, c'est une des premières cotations que l'on retrouve avec l'attribution voilà, d'une section et d'un numéro pour une parcelle. Et puis, c'est ce code qui peut et qui va évoluer au cours du temps, et c'est qui peut rendre parfois un peu plus difficile la recherche des parcelles, d'autant plus s'il y a eu dans le jargon cadastral des augmentations ou des réductions à la fois du bâti ou du non bâti, notamment des diminutions quand les parcelles ont fait l'objet de divisions en plusieurs parcelles, et donc de nouveaux numéros leur sont attribués. Alors, lorsque votre recherche d'origine de propriété est sur une période plutôt dite contemporaine, aux alentours des années 1950 à nos jours, en fait, les informations sont obtenues directement au niveau des hypothèques. Effectivement, on peut demander un relevé de l'ensemble des propriétaires sur cette période-là. Voilà, donc généralement ces demandes se font de manière dématérialisée, elles se font en ligne, et donc on reçoit donc l'ensemble des informations. Alors il faut effectivement se familiariser avec ces documents, ce document des hypothèques, puisqu'il faut bien avoir en tête que cette chronologie des propriétaires est avant tout une chronologie de l'état fiscal du bâti et du non bâti, et donc ce sont des informations qui sont intéressantes, mais qui sont extrêmement succinctes, mais elles vous permettent à chaque fois de repérer les années de mutation d'un bien, et donc généralement ils peuvent être notés, en tout cas au minimum le nom de famille de l'acquéreur et quand est-ce que cette acquisition a eu lieu. Lorsque votre recherche vous amène à connaître l'origine de propriété avant 1950, eh bien c'est au travers des registres que possèdent les archives communales lorsque les villes sont plutôt importantes, ou les archives départementales, puisque généralement ces archives départementales détiennent les copies des registres, puisque chaque registre faisait l'objet d'une copie, et donc il y avait une conservation des archives au niveau local et une copie qui était
tout cas archivées et rassemblées au niveau du département. Alors, les archives départementales du Vaucluse se trouvent dans un lieu particulièrement prestigieux puisque elles sont situées dans le Palais des Papes sur la ville d'Avignon. Et donc, après s'être enregistré pour une visite, eh bien, vous pouvez avoir accès aux différents fonds, aux différents inventaires, à la fois des hypothèques et du cadastre. Et donc, c'est au travers de vos propres recherches que vous pouvez effectivement obtenir les informations qui vous concernent, en tout cas sur l'origine de propriété de la parcelle que vous souhaitez découvrir. Alors, ce qui est intéressant de connaître et de savoir dans les origines de propriété, c'est que jusque dans les années 1965 d'ailleurs, mais avant 1950, lorsque une femme ou une jeune femme non mariée était propriétaire de biens propres, eh bien, fiscalement, ce bien n'apparaissait pas à son nom, mais à celui de son époux, de son père. Et c'est là où les recherches peuvent parfois un petit peu plus complexes, puisqu'en fait, il faut avoir un niveau d'information suffisant sur les personnes pour pouvoir accéder à ce niveau d'information. Donc, pour déterminer l'origine d'une propriété, eh bien, elle se fait au décours du nom du propriétaire. Donc, nous avons accès à des tables alphabétiques des noms de propriétaires, et donc pour une personne, pour un propriétaire, vous avez sur ce grand registre l'ensemble de ses propriétés, et pour chacune de ces propriétés, plus ou moins des informations sur la nature de la propriété, sur éventuellement la superficie, en fait tous les éléments qui permettaient fiscalement en tout cas de pouvoir imposer la personne propriétaire de terrains qui soient non bâtis ou bâtis d'ailleurs. Alors concernant notre maison, le relevé des hypothèques a révélé de très nombreux propriétaires de 1950 à 2022, donc 9 propriétaires successifs. Alors au gré pour un certain nombre, au gré de succession intrafamiliale. Les recherches suivantes au niveau du département nous ont permis de retracer 3 nouveaux propriétaires entre 1955 et 1900, avec une mention de construction nouvelle autour de 1900. L'une des informations que j'ai pu obtenir à partir du dernier propriétaire connu en 1900 et qui serait à l'origine de la construction de la maison aux alentours des années 1900, peut-être 1899-1898, c'est sa profession, puisque cette personne était donc conducteur de train sur la ligne Paris-Lyon-Marseille, et donc de sa condition sociale lui permettant, sur une des plus grandes avenues de la ville, de l'extension de la ville, de pouvoir commander la construction donc d'une maison bourgeoise élevée, que ça en dit quelque chose sur les conditions socio-économiques de cette catégorie professionnelle, et ça méritera en tout cas que je poursuive mes recherches dans ce sens. Voilà, le contenu de cette séquence est terminé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner si jamais ce n'est pas le cas. Et puis, je vous donne un prochain rendez-vous sur notre chaîne dans la maison bourgeoise de type bel étage. Bonjour, nous sommes 2 passionnés de l'architecture et des vieilles pierres. Nous souhaitons partager cette passion au détour de notre nouvelle maison, acquise très récemment. La maison bourgeoise, dite bel étage, est implantée le long des boulevards et des avenues dans les quartiers coûteux de la ville. À travers les vidéos de notre chaîne, nous vous ferons partager toutes les étapes de notre projet.
Alors, bienvenue chez nous, dans notre maison bourgeoise bel étage.